Salut tout le monde, c'est Ali. Et ceci est une vidéo-réponse d'un des vidéos des imaginateurs du JDR. Alors, j'avais déjà fait, mon plaidoyer sur Facebook quand ils ont annoncé leur vidéo. D'ailleurs, ils en ont déjà fait une autre plus récente qui est très intéressante. Je les connaissais pas. J'ai appris à les connaître avec ça. Je les trouve très drôles. Néanmoins, je me vois d'être dans le camp totalement opposé des sang-froid, Marc, je pense son nom, qui a décidé de littéralement abandonner le jet de dés en tant que maître de jeu pour ces jeux de rôle, ce que je trouve tout à fait correct. J'ai rien contre la pratique, mais j'aimerais expliquer pourquoi moi c'est quelque chose que je ne ferai pas. Je comprends tout à fait ces points de vue qui sont tout à fait valables. Okay? Je donne toutes ces réponses sont tout à fait bonnes. Il n'y a pas de mauvaise réponse de toute façon. Non, là, moi ici, j'y vais de moi-même, celui qui est là. Lancer un dé, c'est tellement satisfaisant. Oh. Mes roches de mathématiques, je les aime. J'en ai tellement beaucoup, même trop. Je sais que j'en ai trop et je sais que je dois me retenir à deux mains d'en acheter plus. J'ai plein d'amis qui ont toutes sortes de dés qui sont encore plus hautes que les miens puis que j'aimerais savoir à m'amener, mais bon, m'amener aussi de l'argent, c'est une limite. Puis lui-même, JDR 100 fois, qui dit qu'il s'achète des livres de jeux de rôle à toutes les semaines. Chris, t'es riche, toi. Bon, en tout cas, moi, je suis un pauvre, fait que j'ai pas cet argent-là. De toute façon, c'est bien rare que j'achète vraiment des livres maintenant. Je me suis porté cette chance ces derniers temps. D'ailleurs, merci à Ratburger pour un échange de livres de jeux de rôle dont j'espère qu'on sera les deux gagnants. En tout cas, bon, c'était deux sets de livres qui nous intéressaient l'un et l'autre. Alors moi, j'ai récupéré du peu de stuff de Pathfinder, mais surtout du stuff de Star Wars D6. Dont plein de vieux livres. La majorité, je les ai déjà, mais c'est des versions beaucoup meilleure qualité que les miennes, parce que les miennes, ils ont du vécu en colline. Fait que mes ceux avec du vécu, je m'en vais les sacrer dans une boîte et ils vont rester là pour les souvenirs. Puis les nouveaux, ben, je vais les mettre en avant-plan. Et donc, c'est ça. Et certains autres que, je suis content de juste avoir. Fait que, youpi. Mais donc, lui, je lui donne un paquet de livres que c'était tombé sous ma possession et que, justement, je me disais, il faudrait bien que je fasse quelque chose avec ça. Et, voilà, ça s'en va vers du monde qui vont sûrement être intéressés. C'est du Warhammer 40 000. Je regrette un peu. Je me disais, ça serait le fun d'avoir ces bouquins-là. Mais regarde, soyons honnêtes, j'aurais pas eu le temps. Bon, revenons au sujet principal. Donc, j'aime mes dés. Je les aime. Je les aime d'amour. Je veux les lancer. C'est un plaisir tellement satisfaisant de lancer un set de dés sur la table. Ne serait-ce qu'un seul dé. Ils entendent s'entrechoquer dans ton tray à dés. En tout cas, whatever, ton réceptacle que tu vas lancer ton dé. Ou tout simplement sur une table. Ou sur un paquet de feuilles. Moi, j'aime ça. Ça permet aussi d'y aller avec le random, le total random. Encore une fois, une pratique que j'ai décidé de ressortir des boulamites et grâce à Josage de jeux de rôle qui disait tout simplement, faites des listes de choses que vous voulez faire, mettez des numéros après, puis vous lancez le dé correspondant. Tout simplement. On appelle tout simplement des tables de random. C'est le fun. C'est pas compliqué. Tu sors 3-4 idées que tu veux qu'il se passe. C'est pas sûr laquelle que tu veux. Tu jettes la dé. Voilà, c'est ça qui va se passer.
ça va bien aussi par rapport à ton agenda de la destinée. T'es pas sûr de ce qui va se passer, ben, tu marques une couple d'affaires qui pourraient se passer, jette ton dé, et voilà, c'est ça qui va se passer. C'est comme ça, t'es pas... c'est pas juste ton imagination. Oui, c'est mieux quand t'as prévu quelque chose, ça fait une belle histoire, mais des fois, le destin est tellement le fun. J'adore que le destin se choisisse devant mes joueurs. Puis comme ça, je peux dire, c'est pas de ma faute, c'est les dés qui ont décidé tellement de fois que c'est satisfaisant de pouvoir faire ça. Puis en même temps, ils savent, tu sais, ah mon Dieu, on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Tout le monde est sur la sellette, moi y compris. Puis genre, moi je trouve que ça fait une belle atmosphère autour de la table. Bon. Lui mentionne le fait, bon, genre, que quand le maître de jeu, lors d'un combat, le maître de jeu qui jette un dé va devenir le combattant. Premièrement, je joue un système D20. Star Wars, basé sur Pathfinder. Oui, j'ai fait mon propre système. C'est Marc, tu ne me connais pas ou c'est pas ma vie là-dessus. Donc, mon système est basé Pathfinder. Oui, je sais, il y a probablement du monde qui sont en train de vomir là-dedans. Mais c'est pas grave, moi j'adore ça. Et donc, le joueur fait son attaque contre le DC. Moi, j'ai pas de dé à jeter par rapport à ça, là. C'est lui. À moins que l'ennemi a une affaire spéciale. Souvent, ça va être dans des cas de duel ou de gros boss qui va être genre tout seul à se battre. Genre, je sais pas moi, un gros Darth Vader, là, genre, ou quelqu'un qui a des pouvoirs de force, c'est ultra rare. Donc, c'est vraiment rare, ce genre de situation-là. Généralement, c'est le joueur qui annonce la couleur. J'attaque, ok, vas-y, fais tes attaques, tac, ceux-là, touche. Voilà, fais tes dégâts. Ah, t'as un critique, on va voir ce qui va se passer, tu sais. Ah, t'as un échec critique, voici ce qui se passe. Et souvent même pour ça, j'utilise des systèmes de cartes ou ben là, moi, je suis plus dans mon cellulaire, là, le iCrit puis le iFumble. Ça donne plein de petites affaires spéciales. Oui, j'utilise des systèmes où est-ce que le destin frappe. Je sais pas, en tout cas, whatever, là. Comme ton plus récent vidéo. Je trouve ça cool d'apprendre que j'utilise quelque chose qui fait que tu annonces d'ailleurs dans ton plus récent vidéo. Je le constatais au fur et à mesure d'écouter ton annonce, Marc. Ton annonce, en tout cas, ton vidéo. Puis, donc, au fur et à mesure, le joueur aussi a des moyens aussi de changer son jet s'il trouve que son jet est trop important pour le rater. Il y a des points de force, les cartes de tranchon et tracon qu'on utilise aussi. Que j'en donne une par game, sauf si le joueur fait vraiment trop le fun. Souvent, c'est une bonne joke ou un bon mot. Là. Un bon move, une bonne idée que je trouve complètement débile. Ben là, hey, voilà, joueur, tu mérites une carte. Et tranchon et tracon, les cartes sont quand même assez powerful. Ça peut vraiment changer la donne. Et sinon, ben, je mets une adversité quand même assez intense, mais réaliste. Donc, faut quand même que genre ça ait du sens. Oui, je ne pense pas avec mon comment dire, genre juste la serrure. Je pense à l'univers qui est autour. Puis on est dans du Star Wars, donc il y a de la technologie partout. Fait que si la personne rate son jeu de crochetage, ben souvent c'est une alarme qui part. T'sais. Fait que donc, qu'est-ce que tu fais par rapport à l'alarme? Ben généralement il y a des gardes qui suivent. C'est ça. Les gardes, c'est quel type? Là, ça va dépendre. Si c'est une petite serrure de rien partout dans une barre, il va y avoir des gardes bien ordinaires, bien cheap, puis on va être loin de faire la batte. Si c'est généralement dans un bâtiment contre l'Empire, ben là, c'est des Stormtroopers qui arrivent. Et là, le destin peut être assez cruel. Donc, tout ça, c'est utilisé. Et pourtant, c'est un système extrêmement classique.
Alors, pourquoi, moi, est-ce que je devrais m'abstenir des dés? Bon, j'ai déjà un peu répondu déjà. Mais l'autre affaire aussi que tu mentionnes, Marc, c'est... si t'aimes jeter les dés, ben tu devrais t'en aller joueur de temps en temps. Tu sais, t'as rien qu'à changer de place. Ben, des fois, c'est pas tellement faisable. Je veux dire, dans la majorité de mes groupes d'amis, c'est moi le maître de jeu. Ils ne sont pas maîtres de jeu, ils sont juste joueurs. Et c'est un de mes plaisirs d'être maître de jeu. J'adore être maître de jeu, c'est super le fun. Je joue très peu. Et quand je joue, ben tu sais, je profite au maximum de mes dés. C'est le fun. Donc, je veux autant que les joueurs jeter des dés. C'est mon plaisir personnel, c'est ma façon de jouer, c'est ma façon d'aimer ça. Oui, par exemple, genre, pour des situations bien précises, je prépare des dés déjà faites d'avance. Si je sais que je m'en vais dans un gigantesque fight, que ça va me prendre tout mon petit change pour me concentrer sur tous les 10 millions d'ennemis qu'il y a à battre, et que genre que je suis obligé de faire des PNJ en plus, puis etc. Je me souviens d'une game de Sailor Moon où est-ce que je DMais une gigantesque bataille et que c'était ultra rough. Et que je repense maintenant, puis j'ai un paquet d'affaires que j'ai pas fait comme du monde. J'aurais dû donner genre des personnages à des personnages de plus à mes joueurs, ou en fait j'aurais jamais dû les laisser se rendre là-dedans, mais je voulais essayer ça au moins une fois, une méga battle dans un système de Magical Girl. C'était quand même drôle, mais maudit ils l'ont stressé en crime en plus, cette affaire-là. Là, ça a fait mal, mais bon, peu importe. Bref, je suis content d'avoir fait les dés, mais juste dans cette situation-là, donc c'est vrai, j'avais fait tout ce que de tirer. J'avais une belle liste de jets déjà préfaites que j'avais tout noté, puis bon, ben, fallait que ça roule. Donc, quand il faut que ça roule, il faut que ça roule. Donc, oui, j'adore jeter des dés, j'adore laisser l'adversité au destin. Je trouve que c'est vraiment un des trucs les plus cool dans le jeu de rôle. J'adore... oui, je comprends ton point de vue. On doit donner toute notre attention aux joueurs. Je suis d'accord avec ça. C'est un beat qu'il faut prendre en tant que tel quand on est habitué à notre système. Donner toute l'attention aux joueurs, mais tu sais, il faut quand même que tu fasses que l'adversité avance. Et puis, ben, des fois, si j'irais de même sans jet de dés, ben, j'ai comme l'impression que des fois, soit j'arriverais à des limites du random. Je sais pas quoi. C'est sûr que genre, oui, je devrais essayer. Je devrais essayer vraiment parce que probablement que genre certains de mes muscles de rouliste sont pas assez développés ou on aurait besoin d'un bon coup de dérouillage. Mais moi, j'aime ma façon de jouer. Ça, je trouve que c'est plus important que ça. Mes joueurs aiment ma façon de DMer. Et ça me conforte. On fait un tour de table à la fin de chaque game. Puis, ben, je me remets beaucoup en question. Genre insécure aussi, là. Comme tu disais aussi, l'adversité fait qu'on fait un post-mortem de qu'est-ce qu'on fait. Ben, c'est ça, en faisant un tour de table, je trouve que c'est toujours un post-mortem. Oui, on sort souvent plus les bons points, mais genre, c'est ça, moi je trouve ça c'est important de se remettre en question régulièrement, puis de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs pour voir, hey, ouais, ça pourrait être intéressant, je pourrais peut-être essayer ça. Ça, je trouve ça important. Donc, c'est pas mal ça que j'ai à dire. Parce que de toute façon, j'arrive à la job, puis il va falloir que je vous laisse ça. Fait que, donc, moi, j'aime jeter les dés. Je veux pas arrêter de jeter les dés, même si ce serait probablement une bonne chose par rapport au fait que je pourrais donner plus d'attention à mes joueurs, mais je leur en donne déjà beaucoup. J'ai un univers à gérer. J'ai du lait bleu sur le feu.
Et donc, j'aime ma façon de gamer, mes joueurs aiment ma façon de gamer. Je drive ça par rapport à un univers que je connais sur le bout de mes doigts. Je trouve que je suis très correct dans ce que je fais. Et je trouve aussi tout à fait correct la façon que les autres jouent. J'ai pas besoin de juger les autres. Ils font, si leurs joueurs sont contents puis eux sont contents, il n'y a pas de raison que je m'ostine en disant du monde, ah ben vous jouez pas du vrai jeu de rôle. Le vrai jeu de rôle, c'est le jeu de rôle que vous faites. En vous souhaitant des critiques nombreux et des fumbles rares.